Comme chaque année avant le début de saison, c'est l'heure de faire un tour du personnel qu'on verra en Formule 1 en 2021. Cette année, j'ai décidé d'axer ce guide autour d'une présentation historique de chaque équipe. Alors, que faut-il savoir de Alfa Romeo Racing Orlen ? Eh bien déjà, commencer par étendre la notion que nous avions vue avec Williams en Formule 1, il faut différencier écurie et marque. Une écurie étant l'incarnation physique d'une équipe de Formule 1 avec son personnel et ses pilotes, alors que la marque est une entité non physique par définition. Alfa Romeo, c'est l'histoire de la Formule 1, gagnant les 2 premiers titres avec Farina en 50 et Fangio en 51. L'équipe souffre progressivement puis disparaît avant de revenir en tant que motoriste en 60 et en tant qu'équipe en 1979 jusqu'au milieu des années 80 avec moins de succès, enregistrant seulement 5 podiums et 2 pole positions. La marque revient en 2018. Pourtant, l'équipe Alfa Romeo Racing Orlen n'a rien à voir avec cet historique. En effet, le nom mythique de la marque italienne ne revint qu'en Formule 1 que suite au rachat partiel de l'écurie Sauber. Si l'histoire de la marque Alfa Romeo est riche en succès, celle de l'équipe Sauber reste plus modeste mais sans être ridicule. Fondée par l'indépendant suisse Peter Sauber, son écurie rejoint la Formule 1 en 1993. Jamais ridicule ni loin des points, l'équipe enregistre son premier podium en 95 avec Heinz-Harald Frentzen en Italie et fait une habitude de voler un podium de temps en temps, avec ensuite Johnny Herbert, Jean Alesi ou encore Nick Heidfeld qui contribuent en 2001 au meilleur classement de l'équipe en 4e place au championnat. Fin 2005, BMW rachète Sauber qui devient BMW Sauber et l'équipe grandit à la hauteur de ses ambitions, 5e en 2006, 2e en 2007, grandement aidé certes par la disqualification de McLaren, et 3e en 2008 avec la première et unique victoire de la structure. Mais la nouvelle réglementation technique et moteur de 2009 fait fuir BMW et Peter Sauber revient pour sauver son équipe en 2010 qui souffre de plus en plus malgré une année 2012 qui récompense les pilotes doués avec leurs pneumatiques tels que Kamui Kobayashi et Sergio Perez qui ramènent 4 podiums. Sauber confie la direction de son équipe à Monisha Kaltenborn qui s'efforcera de faire couler et ridiculiser l'équipe. Mission réussie puisque l'écurie sombre de manière dramatique et mène jusqu'au Three Drivers Gate, un nom que j'ai inventé, en 2015 lorsqu'elle avait officiellement contractualisé 3 pilotes et même officieusement un 4e avec Adrian Sutil pour la saison 2015, portant la honte sur l'équipe. Bravo Monisha. L'équipe apprend à balayer le fond de grille jusqu'à ce que Ferrari et Alfa Romeo investissent dans la structure, permettant à Monsieur Sauber de prendre une retraite bien méritée en laissant la structure entre les mains de Frédéric Vasseur. Si cette structure basée à Inwil en Suisse n'a jamais figuré en haut du peloton, elle a toujours su se battre avec force pour les places d'honneur en offrant sa chance à des débutants qui se révéleront être de futurs vainqueurs de Grand Prix. Ah, tu veux des noms ? Heinz-Harald Frentzen, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Robert Kubica, Sergio Perez, Charles Leclerc, et passons les beaux noms qui passeront par là, comme Johnny Herbert, Pedro de la Rosa, Nick Heidfeld, Mika Salo, Jean Alesi, Nico Hülkenberg ou encore Kamui Kobayashi. Pour aider l'ex-écurie Sauber à retrouver de sa superbe et Alfa Romeo à sublimer son prestige d'antan, ils auront le pilote le plus expérimenté de l'histoire avec eux, qui faisait ses débuts ici même en 2001, Kimi Räikkönen. Le Finlandais impressionnait par sa rapidité et son calme, au point de séduire McLaren qui le recrute en 2002. Malgré 11 abandons offerts par sa voiture en carton, il ramène 4 podiums et manque sa première victoire d'un rien en France. Il gagne sa première course en 2003 et profite d'une saison folle pour se battre pour le titre et échoue d'un rien face à Michael Schumacher et de nouveau d'un rien en 2005 face à Alonso, toujours grâce à un moteur en papier mâché. En 2007, il rejoint Ferrari et parvient cette fois à prendre le titre grâce à la guerre interne chez McLaren et une impressionnante détermination. Mais cette détermination semble s'envoler en 2008 et fondre en 2009 avec l'échec de la F60 à laquelle il offrira sa seule victoire. Renvoyé par Ferrari pour un pilote au menton plus imposant, Kimi s'essaye au rallye pendant 2 ans et revient en Formule 1 en 2012 chez Lotus. Il prend 2 victoires et aurait même pu s'inviter dans la lutte au titre avec une voiture plus constante et une motivation boostée par un salaire payé à temps.
Il retourne chez Ferrari en 2014 et jouera pendant 5 saisons le rôle du Bottas de service, c'est-à-dire à être suffisamment rapide pour embêter de temps en temps son équipier et suffisamment transparent pour qu'on se demande régulièrement ce qu'il fout là. Mais en 2018, il se surclasse pour défier le chat noir qui semble le poursuivre incessamment pour prendre sa première victoire rouge depuis 2009. De retour dans la structure de ses débuts en 2019, Kimi continue de s'affirmer comme ce pilote que tout le monde envoie à la retraite chaque année et qui semble, juste pour pouvoir s'amuser à déjouer les pronostics, s'accrocher à son volant et offrir des prestations qui nous rappellent son riche palmarès. Si Papy est là pour s'amuser, on ne peut pas en dire autant pour Antonio Giovinazzi qui entame sa 3e saison avec l'objectif de démontrer qu'il n'est pas là pour servir de témoin du partenariat entre Alfa Romeo et Ferrari, mais bien pour se montrer digne d'un jour porter l'habit rouge. Venu d'une famille modeste dans la modeste ville de Martina Franca au sud de l'Italie, et malgré son apparence de footballeur sponsorisé L'Oréal Men Expert, Tonio est passionné d'automobile et fait ses débuts en 2012 en Formula Masters China, où il domine le championnat face à des figures de proue telles que... D'accord, mauvais exemple. Mais ce championnat lui permet déjà de faire une des plus importantes rencontres de sa carrière, Sean Gelael. En échange de leçons de pilotage pour Junior, Papa Gelael promet à Tonio de le soutenir jusqu'à ce qu'il arrive en Formule 1. Ainsi, plutôt que d'être sponsorisé par des produits de beauté pour hommes et cheveux, Giovinazzi s'engage en Formule 3 européenne, propulsé par Kentucky Fried Chicken Indonesia, mais c'est un désastre. Il persévère en 2014 et prend ses 2 premières victoires et finit 6e, puis 2e du championnat en 2015 avec 6 victoires. Il rejoint la cour des grands en 2016 en entrant en GP2 Series avec Prema et se présente en favori contre son coéquipier Pierre Gasly. Giovinazzi impressionne en gagnant les 2 courses de Bakou et à domicile, où il partit de la dernière place suite à une disqualification pour raison technique et gagne le Grand Prix et termine 3e pour la course sprint. En 22 épreuves, Tonio prend 8 podiums et un total de 5 victoires, contre 8 podiums et 2 victoires pour Gasly. Mais lorsque vient la course finale pour les départager, Giovinazzi marque de petits points, alors que Gasly prend la pole et la victoire du samedi, lui offrant le titre. Trop inconstant peut-être, mais Giovinazzi a confirmé là ce dont il était capable, et sachant que Papa Gelael lui avait promis de le soutenir jusqu'à la Formule 1 mais sans plus de promesses, vu les coûts que demande un pilote payant en catégorie reine, il est heureux que Ferrari l'intègre à son académie en tant que pilote d'essai. Mieux encore, il apprend à la dernière minute qu'il pourra prendre aux 2 premières courses de la saison 2017 en tant que remplaçant chez Sauber. Ratant la première séance d'essai libre en Australie tellement qu'il a été appelé à la dernière minute, c'est tout juste préparé que Giovinazzi se qualifie à moins de 2 dixièmes de son coéquipier et ramène la voiture en 13e place. Mais la semaine d'après, il se crache 2 fois dans le même virage sous la pluie en Chine. Beaucoup restent sur cette mauvaise impression pendant que Giovinazzi est au chômage. Enfin, disons qu'en 2 ans, il ne participera qu'à une course d'endurance et des sessions d'essai chez Ferrari, Haas et Sauber avant d'être officialisé en 2019 chez cette équipe devenue Alfa Romeo. Son rythme de qualification ne fait pas défaut, mais en course, face à un pilote réputé pour sa bonne forme le dimanche et n'ayant pas été mis en condition de course pendant près de 2 ans, il fait pâle figure et ne trouve sa forme qu'en fin de saison lorsque l'équipe commence à chuter. Saison difficile en 2020 pour l'écurie, mais Tonio arrive à embêter Kimi. Sûrement pas assez pour beaucoup, et il entame sa saison 2021 avec l'ambition de prouver qu'il mérite sa place en catégorie reine, car si Ferrari et Alfa ont su lui apporter de la patience, d'autres jeunes lorgnent impatiemment sur son baquet, alors qu'à ses côtés, Kimi continuera de rouler aussi longtemps que ça l'amusera, tout en apportant un retour qui aidera, espérons-le, Alfa Romeo à revenir au sommet.